Donc, accueillons Excellence Youssef avec l'ovation. C'est Youssef Sabatoro, directeur exécutif de la Chambre administrative et administrative de droit. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être en face de vous sur une opportunité de parler avec vous de la vie de notre pays. Après un mois de formation, alors je vais parler de la nation. C'est une association internationale sans but lucratif de la personne pour procéder à la remise des équipements. Alors, je m'en vais appeler encore blanc. Donc, Jean Gilbert, comme si vous par hasard, alors que c'est vous qui m'avez cherché jusqu'au campus. Donc Dieu fait que je tombe sur vous par hasard pour que venez chercher dans cette ville. Voilà, les stations Bois Porté, s'il vous plaît. Il est absent. Ah, donc on attend. Là, vous avez souffle. Ah, c'est mieux. Avant de nous mettre en cette présence, je vous ai informé ici jusqu'à la sortie. Et il a été vraiment absent. Il y a pas d'abord en fait. Évidemment, je suis dans la sécurité là. Il y a une personne vigilante pour elle. Donc, félicitations. La pénalise tout le sort de la Voilà. Puis à un moment donné, je vais la vérité des recherches en ligne, et par exemple, premièrement, les recherches sur les portes que nous avons en Europe, tout ça, en matière de recherche. Je ne sais pas s'il va la CI après. En tout cas, il est très bon en matière de recherche. Il a fait plein de d'accord. Félicitations, William, et la bonne confiance. Merci, Excellence. On va vous permettre de vous rasseoir. Le temps que Excellence Bonjour se mette en place pour faire ouvrir dans les séminaires. D'accord, merci beaucoup. Président, merci. Monsieur le Président. Il est très rapidement. Il a une sonne, Paul Costa. Bonati, Dr. Fouli. Asuma, Armand.
Merci, Excellence Bondo. On va permettre à Excellence de nous mettre aussi un certificat. Vous pouvez Monsieur Doumbia Sokou. Avant, est-ce que vous permettez-moi de vous inviter de placer un mot avant de vous donner son certificat? Vous savez, c'est une petite histoire derrière l'université. Et du coup, j'avais un rendez-vous avec le vice-président. J'ai emprunté un taxi à Yaoundé. C'est tout que c'était M. Doumbia. On a discuté dans la voiture. Il m'a demandé, ah, grand frère, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, on fait plus mieux. Et après, on a échangé un peu, j'ai vu qu'il était intéressant. Donc, j'ai dit, il descend, garde le taxi, il descend. On rentre à l'institution, et puis on a une place à la réception. Alors, quand on passe, je vois excellent, on discute. Après, je lui parle de M. Sokou. On dit, on monte. Il m'a dit, il était tout policier. On a expliqué ce qui se passe, et puis il a posé le milieu. Parce que juste le lendemain, moi, j'ai capté à Bruxelles. Donc, j'ai un privé confié à M. Bondo. Donc, il a été vraiment courageux. Il a fait le depuis l'enseignement, il le voit. Ça a vraiment été l'enseignement. Je suis parlé à mon fond de ici. Merci, Excellence. On va permettre à Excellence Caroline d'appeler le supérieur de recevoir son certificat. J'appelle ici Loi Rodé. Merci. Il a été même ça. D'accord, je suis. Saint-Pierre aussi avant. Mais tout le monde a. Tous ceux qui sont ont reçu leur certificat. Exact. Vous m'avez laissé appeler Excellence Caroline alors que. Un mot quand même. Je tiens à féliciter tous les secrétaires qui ont participé. Et puis, bon courage et bon vent. Merci. Vous pouvez nous ovationner encore. Après, donc, la remise de ces certificats. On va passer le chemise. Voilà, je vous mets la fourchette. Alors, tout à l'heure, on nous prendre la photo de famille avec les membres de la SEU ici, les membres de la Chambre et les récipiendaires. Mais après avoir remis ces certificats aux récipiendaires, on va écouter une personnalité de haut rang, une personnalité de marque, qui est président directeur général d'une entreprise de construction, une entreprise immobilière. Parce que vous savez, la Chambre est un ensemble d'experts, chacun dans son domaine. Et lui, il est expert donc dans l'immobilier. Il a à son actif plusieurs programmes à horizon. Et donc, comme c'est un nombre de visions, il y a plusieurs enfants intéressés. Donc, écoutons le président donc, de la Chambre, M. Jean-Armand.
de vous applaudir. Excellence, Sarah Legault, professeur, docteur Béni, la Chambre universitaire de comité exécutif de Bruxelles, Excellence Legault, vice-président de la Chambre, Excellence David, Excellence Marot, directeur de formation de la Chambre, Excellence Valère, directeur de la communication, Excellence Amazon, directeur de la communication aussi, international de l'autre côté, au niveau Bénin, Togo et autres. Voilà. Et à vous autres, Madame Boclet, à vous, honorables invités. Alors, chers messieurs, c'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, en cette occasion où nous célébrons non seulement l'excellence, mais aussi l'engagement envers une vision d'entreprise responsable et durable. Un leader ou un professionnel primé aujourd'hui, ce n'est pas seulement exceller dans son domaine. Vous comprenez bien, ce n'est pas seulement exceller dans son domaine. C'est aussi démontrer un sens du devoir envers la société, une volonté d'innover pour un monde meilleur et une capacité à impacter positivement les générations futures. Vous le comprenez très bien, chers récipients. Vous êtes réussite ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en engagement. Vous êtes les artisans d'un développement qui allie performance et responsabilité, profit et impact social. Que cette distinction que vous recevez aujourd'hui soit un encouragement à poursuivre sur cette voie. Engageons-nous ensemble à bâtir des entreprises et des institutions où l'humain et l'environnement sont au cœur de nos décisions. Car une entreprise qui se soucie du bien-être collectif est une entreprise qui se projette vers l'avenir durable. Félicitations à vous. Que votre engagement inspire d'autres à suivre ce qu'elles ont. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Excellence. Merci encore à tous pour toutes ces allocutions. Excellence Barreau, Excellence Youssef, Excellence Traoré, Excellence Rizzo, notre très chère assistante du Président, l'ensemble du personnel de la Chambre, merci à tous, merci aussi à vous. Et c'est sur les mots de notre Président que nous allons mettre fin à cette belle cérémonie de remise de certificat et en espérant vous revoir pour d'autres formations plus poussées. Parce que nous avons être des experts de haut vol en termes de RSE. Merci encore à tous. On va donc, comme je dis tout à l'heure, faire une photo de famille avec les membres de la Chambre, ensuite avec le président. Ils vont sortir là du plan. Enlevez les sous-chemises là, s'il vous plaît. Voilà. On prend tout cela et nous allons seguir. Ils vont venir. On va faire rapport avec lui. Avec le président. Voilà. Avec le président d'abord. Avec le président. On va faire le Ça va faire. Je ne vais pas faire avec vous aussi.
Je ne connaissais pas ce terme RSE. Je l'ai découvert en 2021, mais pas trop. La famille de la suite sur le nom international de Chicago, que je pourrais le développer ces connaissances. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir suivre Ce qui m'a motivé, c'est l'implication de l'environnement. Aujourd'hui, comment le changement climatique et il a fallu qu'il y ait cette initiative pour répondre à plein de choses. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, après cette formation, on va dire dans le 5 mois, qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que je compte faire, c'est d'être un porte-voix parce qu'aujourd'hui, les entreprises doivent plus voir les intérêts pécuniaires, mais les entreprises aussi doivent voir les intérêts environnementaux. Parce que le volet environnemental est très important dans la vie de l'entreprise, parce que sans l'environnement et sans, comment je peux appeler ça, un environnement stable, l'entreprise ne peut pas être pérenne. S'il y a plus de pollution, s'il y a des inondations par-ci par-là, on ne voit pas que cette entreprise puisse fonctionner en tant que telle et avoir des retombées économiques à travers la féliciter d'avoir réussi un coup parfait, un coup d'essai qui est devenu un coup de maître, parce que la responsabilité sociétale de l'entreprise est une discipline qui est encore méconnue de nombreux Ivoiriens. Donc, en devenir le promoteur ne peut qu'être une source de satisfaction pour cette chambre qui se veut une chambre internationale. Et donc, aujourd'hui, la sortie de cette première promotion marque le début d'une aventure qui ne va plus s'arrêter. Et je pense que tous les experts au sein de cette chambre sont conscients donc de la responsabilité de ce qui les attend. Et le premier pas a été déjà franchi. Je pense que le reste viendra. Il y a tellement d'opportunités avec le RSE qu'on ne fait que commencer et la Chambre est en train de mettre tout en place pour que d'autres formations suivent et qu'on puisse avoir des experts dignes de ce nom dans le domaine de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est une satisfaction pour tous les membres de cette chambre. Je félicite donc le président de cette chambre, M. Jean Armand Kofi, qui n'a ménagé aucun effort pour créer les conditions donc, de cette formation. Bien entendu, les vice-présidents, le directeur des projets, Excellence Maro, distiller une formation de qualité de haute importance à cette première promotion qui aujourd'hui retourne avec ces certificats qui sont plus qu'un certificat mais un document de référence parce que délivré par une organisation de référence. Cette première phase, on voit le monde, on voit quand même un aboutissement partiel, parce que je suis encore long. Ici, le processus termine ici, tout d'abord, parce que je suis aussi comme un petit équipe, ils sont intéressés à votre offre. Comment est-ce qu'ils avancent jusqu'à ce que une première phase comme celle-ci puisse achever. Donc, après d'avoir postulé, on va une formation et aujourd'hui, on reçoit concrètement un certificat de fin de formation qui annonce l'intégration au sein de l'institution. C'est une totale satisfaction. Qu'est-ce que vous attendez de cette assemblée? Eh bien,
c'est vrai, c'est une formé, mais maintenant, la mise en application. Ils ne vont pas attendre uniquement l'institution les appelle, mais ce qu'ils ont appris à apprendre à tous les jours, ça fait partie maintenant de soi. Il faut se mettre au travail. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses. Et nous allons d'ici pour toucher toute la sous-région africaine, ouest-africaine, et toute l'Afrique, et l'Europe et le monde entier. Quand on a un projet important comme ça, et quand on sait que ça va intéresser tout le monde, il faut y aller avec foi avancer pour toucher tout ce que ça peut toucher, pour que ça puisse être heureux et bénéfique. Quel est le message que vous avez appris aux populations à Genève? Alors, généralement, quand il y a des initiatives comme ça, il y en a qui attendent de voir. Il y a beaucoup d'attentes de voir. Ce qui nous démontre, ils occupent les meilleures places et ils bénéficient des meilleures dispositions qu'il y a. La première vague, ils ne sont pas assez nombreux. On demande aux autres de aussi s'intéresser à ces gens d'initiatives. Après ici, nous allons suivre les recrutements. Parce que ce qu'on veut déployer, ici en Côte d'Ivoire, près de la France, on n'a pas encore ce nombre. On va poursuivre jusqu'à ce qu'on obtienne les nombres satisfaisants. Quelle serait la prochaine vague? Quelle serait la prochaine vague? Non, mais dès lors que cette semaine est terminée, dans la même semaine, alors on va lancer. Voilà, on va commencer, on va continuer les publications. Ok, merci.